Coucou à vous, aujourd'hui je vous propose de voir comment je gère mon budget en espérant que ça puisse vous donner des idées, qui sait. Coucou tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sur comment faire un budget, comment tenir ses comptes. On continue dans tout ce qui est organisation. Alors personnellement, je continue à faire mes comptes et mon budget sur un petit carnet. Je sais qu'il existe plein d'applications. Je vous en mettrai 2-3 si je pense. Elles sont pas mal, je suis d'accord, mais pour moi, rien n'est mieux que le papier en tant que tel. Allez, je vous montre comment je fais. J'avoue, j'ai pris un bullet journal de type action, rien d'exceptionnel. Vous pouvez le faire avec un cahier à ligne, avec un petit carreau, avec des feuilles blanches si ça vous tente. C'est vraiment chacun son truc pour le format en tant que tel. Après, moi, comment je fais pour m'organiser? On y va pour la prochaine année. Rien d'exceptionnel, c'est juste pour moi me repérer que je passe à une autre année. Donc, ici, je vais commencer par préparer une feuille pour les chèques. Pour gérer où en sont mes chèques. Vous savez, on est tous pareils, on a encore quelques règlements qu'on est obligé de faire par chèque, comme les cantines. Certaines cantines ne sont toujours pas faites par virement bancaire, où on doit payer. Si vous avez encore des enfants en bas âge, il y a les nourrices qu'on paye encore par chèque. Les crèches, non, les crèches, eux, c'est par virement maintenant. Il y a encore quelques dépenses comme ça que l'on fait en chèque. Mais donc, il faut bien pouvoir les suivre. Donc, hop, c'est parti. Donc, après avoir fait ma base de mon tableau, je mets donc le numéro de chèque, la date où il a été fait, la somme, qui peut être aussi ce symbole-là, qui est très mal fait, le motif, le pourquoi je l'ai fait, mon chèque. Ça peut être intéressant de se rappeler, au fait, tel chèque c'était la cantine, oh, tel chèque c'était l'assurance machin, et la date d'encaissement. J'ai pas assez de place, donc encaissement. Tout simplement. Alors, après, il faut compter le nombre de lignes qu'il vous faut par rapport au nombre de chèques qu'il y a dans votre chéquier. Hein. Il me semble que c'est 25 ou 50 chèques. Oh, je sais plus. Comme quoi, j'en fais tellement peu. Donc, voilà pour la première page. Ensuite, dans mes autres pages que je me fais chaque année, il y a l'épargne. Parce que, ouais, je suis comme tout le monde, j'essaye de mettre un peu d'argent de côté. Donc, voilà à quoi ça va ressembler. Je le fais très gros, mon dessin, parce que j'espère toujours avoir plein de pépettes. Mais alors, j'y crois beaucoup. J'y arrive pas forcément. Alors, tout simplement, je vais faire une sorte de petit pot.
Donc je vous retrouve maintenant parce que en fait ma vidéo s'est complètement squeezée, je suis un peu dégoûtée, j'avais tout filmé, tout fait beau, je vous avais fait voir comment j'avais tracé mes feuilles et tout ça, et au résultat des courses, et ben, tout ça a été squeezé. Bon, tout ça pour dire que, hop, je vous fais voir mon organisation en tant que telle. Donc ici, comme je vous avais expliqué, mes chèques avec, hop là, je vous mets de près, le numéro de chèque, la date où on fait le chèque, la somme, le motif et la date d'encaissement. Une fois que cette colonne est remplie, forcément le chèque pour moi c'est bon, j'en parle plus, je le cherche plus dans mes comptes. Ensuite, il y avait la page d'épargne, donc une simple petite boîte où en fait un carreau va me faire une certaine somme, 10, 100, 1000. 1000 c'est pour ceux qui ont vraiment beaucoup de chance, hein, ça va pas être moi. J'ai vu très très large, j'y crois. J'y crois beaucoup. À mon avis, ça va être des carrés de 10 pour moi. Je risque pas de le remplir, mais c'est pas grave. Et là, donc, j'avais fait des sortes de petits cochons pour chaque mois pouvoir écrire juste à côté la somme que j'avais réussi à épargner, à mettre de côté. On peut tenter, je ne suis pas pire qu'une autre. Je peux quand même arriver peut-être à mettre de côté 10, 20 euros par mois, malgré tous les frais que l'on peut avoir. Alors, après, je vous avais proposé ceci. C'est les comptes d'épargne, parce que certaines personnes mettent l'argent qu'ils arrivent à mettre de côté sur différents comptes d'épargne. Donc, compte d'épargne, porte-monnaie, etc., petite boîte. Voilà. Et donc, je vous avais proposé un petit design comme ça, toujours avec chaque carreau qui fait une certaine somme. Voilà, j'avais mis une sorte de petite légende pour vous dire. Mais tout ça, je l'avais filmé, mais je ne l'ai plus. Ensuite, voilà comment je gère réellement mon budget chaque mois. Alors, j'espère que ça ne va pas trop bouger parce que c'est pas très très pratique. Alors, chaque mois, je commence par cette page-là. Cette page-là, c'est quoi? C'est mes revenus. Alors, pour une famille de 4 personnes, voilà ce que je considère. Il y a le salaire 1, le salaire 2, il y a la CAF, les APL, diverses allocations, les revenus. Voilà. Tout ça, ça va me faire une première somme. Le total 1, ce que je reçois chaque mois. Après, les dépenses mensuelles courantes, je me les note ici. Ça, c'est les dépenses qui, de toute façon, quoi que je fasse, je ne pourrais pas les éliminer. Bon, si je pourrais réduire, par exemple, dans tout ce qui est multimédia, loisirs, mais le reste, franchement, c'est des mensualités, on ne peut rien y faire. Il y a bien sûr les impôts, je vous mets un peu plus près, les impôts, revenus locaux, fonciers, ça dépend de votre situation. Il y a les charges courantes, l'eau, l'électricité, le gaz, les assurances. Assurance, j'aurais pu mettre un S parce que on a quand même voiture, maison, civil, les gens scolaires et j'en passais des meilleurs. Il y a les mutuelles et encore maintenant les mutuelles sont directement prélevées sur les salaires la plupart du temps. Il y a bien sûr le pass Navigo pour ceux qui sont contraints et forcés de subir les transports en commun. Les cartes imaginaires pour les étudiants, bah ouais, moi j'ai mes petits qui commencent à être grands, donc maintenant, il faut bien qu'ils y aillent en bus. Ça, c'est des charges que je ne peux pas éliminer. Après, il y a bien sûr cette partie-là, crédit, loyer. Alors, ça dépend de votre situation. Si vous avez un crédit, forcément, faut payer les mensualités. Si vous avez un loyer, je suis pas sûre que votre bailleur va accepter que vous ne payiez pas le loyer. Donc, bien sûr, le crédit ou loyer, l'assurance liée au crédit, parce que quand vous avez un crédit immobilier, vous avez une assurance. Alors, selon les cas, l'assurance est directement dans la somme que l'on paye à son créditeur. Après, il y a tout ce qui est crédit à consommation. Par là, je parle bien sûr des crédits de consommation basiques tels que j'achète une télévision sur 3 mois, j'achète un lave-linge, voilà ce genre de choses. Il y a aussi les crédits plus conséquents sur 5, 10 ans et j'en passe des meilleurs pour par exemple une voiture. Voilà, tout ça, ça se met là pour moi. Après, il y a tout ce qui est multimédia, parce que quoi qu'on en dise, on est de plus en plus à avoir du multimédia et des abonnements divers et variés.
faut bien les compter. Ça tombe chaque mois. On peut rien y faire. Après, faut savoir gérer pour essayer de réduire son budget multimédia, peut-être en prenant des forfaits peut-être moindres, etc. Bon, ça c'est un peu, chacun fait comme il le sent, comme il le peut. Donc bah ouais, on est 4. Moi maintenant, même les petits, ils ont un petit forfait, je crois à 2 euros, mais je préfère qu'ils aient quand même un forfait pour être sûr qu'ils me contactent s'il y a un souci. Donc il y a les mobiles, il y a la box. Et ouais, pour avoir un fixe avec Internet, il faut bien une box. Il y a bon bah Netflix, Amazon Prime, CanalSat, etc. Les chaînes à la demande. OCS, quoique maintenant ça va dans les box, ce genre de prélèvement. Voilà, ça c'est tout ce qui est multimédia. Ensuite, il y a les banques. Les banques. Oups là, j'ai ma langue qui fourche. Les banques. Pour moi, les banques, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait la tenue de compte ou les prélèvements pour carte bancaire. Ça a deux noms, mais je crois que c'est exactement la même chose dans l'absolu, hein. C'est l'assurance de la carte bleue qui fait en même temps la tenue de compte et ainsi de suite. Ça a à peu près le même nom. Et le dernier truc pour moi que je mets dans les charges mensuelles qui ne peuvent pas bouger, c'est tout ce qui est loisirs. Mais les loisirs, pas les loisirs, je vais m'acheter un petit cahier, etc. Non, non, je parle des loisirs courants. Par exemple, un abonnement en salle de sport, un abonnement à des journaux, un abonnement, ce genre de choses. Les trucs très récurrents. Et donc, ça me donne un total de. Et pour faire simple, je prends ce que j'ai en revenu, le total 1, auquel je soustrais le total 2, les charges permanentes. Et ça me donne forcément un reste pour le mois. Je m'explique. Hop. Avec mon petit code couleur, ça nous donne ça. Le revenu moins les charges donne un reste pour le mois. Après, il y a forcément les dépenses courantes. Et ouais, les dépenses courantes qu'on a du mal à gérer. Bon, il y a des choses qui sont quasiment courantes et obligatoires. L'alimentation. Si vous avez de la chance de ne pas avoir de frais d'alimentation en un mois, je ne sais pas où vous êtes, tant mieux pour vous. Mais je crois qu'un être humain ne peut pas vivre sans manger plus de 3 semaines, il me semble. Je ne suis pas sûre de mon coup. Mais ça donne une idée, on peut difficilement faire ça. Ok. Donc, dans les dépenses courantes, mais que je n'ai pas le choix, il y a bien sûr l'essence. Tout n'est pas à portée de bus. Il y a la cantine, cantine scolaire, cantine professionnelle. Tout ce qui est médical, pharmacie. Je laisse beaucoup de casques parce que c'est toujours quand je mets pas grand-chose comme casque, il y a plein de choses à faire. Les frais maison. Pour moi, les frais maison, ça considère bien sûr les travaux, mais aussi les entretiens. Je sais pas, entretien de gouttière, entretien de chaudière, entretien divers et variés. Et après, tout ce qui est vêtements et beauté. Coiffeur, achat de vêtements, ce genre de choses. Malheureusement, c'est des pôles qu'on peut essayer de réduire, mais c'est pareil, on est bien obligé de se vêtir à un moment donné. Par contre, ça, ce sont deux pôles divers, où c'est là où j'essaye de diminuer mon budget quand je vois que c'est ric-rac. Parce que forcément, ça, je peux peut-être essayer de diminuer en essayant de moins consommer, c'est-à-dire par exemple en faisant moins de déplacements, en prenant que le strict nécessaire et minimum au niveau alimentaire. Je vais peut-être éviter de manger des pâtes tout le mois, hein. C'est pas mon truc. Bref, vaut mieux une alimentation variée et équilibrée. Comme dit la pub, 5 fruits et légumes. On y croit. Donc, dans les divers, pour moi, les divers, ça correspond à quoi? Ici, toute la colonne des frais divers dont je pourrais me passer, mais que j'aime bien faire. Par exemple, tout ce qui est Amazon, tout ce qui est Action, tout ce qui est Babou et autres magasins de bric-à-brac. Voilà, en fait, pour moi, le divers 1, c'est le bric-à-brac. Le divers 2, en fait, c'est tous les frais qui ne sont pas prévus. Par exemple, des péages, des frais pour les cadeaux, préparer le voyage en train, ce genre de choses, ça va être dans le divers, pour moi, divers 2. Et en fait, je reporte tout ça derrière. Donc ici, j'ai mon revenu, j'ai mes charges, j'ai mon reste et j'ai toutes mes petites colonnes qui vont me donner un
total. Et le total mensuel, en fait, ça va être ce petit reste du mois moins les dépenses courantes qui vont me faire un total. Alors, le total peut être le solde de compte ou on peut avoir un autre solde de compte. Pourquoi? Parce que personnellement, tout ce qui est remboursement mutuel, sécu, etc., je ne les enregistre pas vraiment dans mon budget. C'est un moyen pour moi de mettre de l'argent de côté. Ici, je vais mettre donc tout ce qui est remboursement. Eh bien, dites donc, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc, la mutuelle, la sécu, je sais pas, les frais dentaires ou j'ai enfin mes remboursements. Je dis enfin parce que c'est pareil, il faut pas être pressé. Voilà. Tout ça, je me le mets comme une épargne. Alors, j'ai la possibilité de le mettre dans le total ou de l'épargner. À chacun son choix. Bien entendu, là-dessus, ce qu'on n'a pas vu, c'est l'ancien solde. L'ancien solde, on peut se le mettre et gérer donc son budget en comptant le fait qu'il y a l'ancien solde dans tout ça. Donc si vous avez un ancien solde négatif, c'est mieux à la limite de le mettre. Hein. S'il est positif, c'est vous qui voyez, ou bien vous épargnez, ou bien vous le mettez. C'est vous qui voyez. Et puis bien sûr, il faut l'additionner au revenu. Et après, on reprend tout le touti. Et donc le solde du mois deviendra l'ancien solde du mois suivant. Forcément. Et le solde du mois peut donc être épargné ou passé en ancien solde du mois suivant. Voilà comment moi je m'organise. Alors, mes petites flèches et tout ça, peut-être que ça ne vous parle pas. C'est une proposition comme une autre. J'espère que cela vous aura peut-être été utile. Moi, de mon côté, je me suis préparée pour mes 12 mois de l'année. Oui, il n'y en a que 12. Hein. On n'a pas encore des années de 13 mois. Ils seraient bien capables de nous le faire. Hein. Voilou. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous prépare d'autres petites vidéos d'organisation en espérant que ce soit quelque chose qui puisse vous intéresser. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres. Qui sait, à plusieurs, on peut peut-être trouver de bonnes idées. Sur ce, à bientôt!